Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 11 juillet 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 11 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette date du mardi 11 juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous apporter quelques réponses, quelques pistes, quelques conseils quant à toutes les situations qui nous chiffonnent. Alors je procède ici à la coupe des énergies. La coupe des énergies nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une carte qui évoque la joie, la gaieté, mais aussi la famille qui se retrouve, la famille qui s'unit enfin. Et pourquoi pas également la famille qui se réunit. Alors ça peut être une réunion de famille, par exemple une fête, un anniversaire, un mariage, ce genre de choses. Et puis c'est également tout ce qui nous parle de joie autour des enfants de la famille. Alors j'ai ici le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est une carte qui, à l'envers, nous parle d'être sous pression et de subir des stress. Pour moi, ces deux cartes mises ensemble nous parlent de difficultés par rapport à tout ce qui touche la famille. Alors ça peut me parler d'être mis sous pression à cause de certaines personnes de la famille. Par exemple, vos parents vous mettent une certaine pression ou vous subissez la pression, le carcan familial qui a un regard sur votre vie. Vous vous sentez un petit peu étouffé. Ça peut également me parler d'être sous pression à cause de problématiques liées à des enfants et notamment les vôtres. Il y a cette idée en tout cas d'atmosphère familiale pouvant être troublée par des stress. Ça peut également me parler d'une réunion de famille qui tourne un petit peu en eau de boudin, au cours de laquelle il peut y avoir des difficultés. Voilà, donc soit des réunions où effectivement on vous juge et vous sentez le poids de la famille sur vous, ou des réunions de famille avec des disputes, voilà. Tout ce qui touche à la famille et qui pourtant s'annonce plutôt positif, peut donner lieu à des stress. Donc j'ai pas l'impression ici, comme on a quand même le 10 de coupe à l'endroit, qu'on me parle de catastrophe familiale, mais peut-être de petits ennuis, de petits stress liés, je le répète, à un enfant, à la famille, au poids de la famille, au regard de la famille sur nous ou sur notre enfant. Voilà. Alors j'ai étalé le Luminataro sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 11 juillet 2023. Alors je commence ici par l'arcane majeure de la justice qui est inversée. L'arcane majeure de la justice, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'injustice ou de sentiment d'injustice. Elle me parle également de malhonnêteté ou de personnes qui n'assument pas leurs responsabilités. Ça peut aussi me parler de difficultés judiciaires, administratives, institutionnelles et du fait de ressentir un manque d'équilibre dans sa vie ou dans une sphère particulière. J'ai ici le 3 de bâton qui est inversé. Le 3 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de stagnation, du fait de rester là où on est et d'avoir du mal à laisser le passé derrière soi. Pour moi, il y a ici 2 cartes qui nous parlent effectivement d'une impression, d'une injustice ou d'un manque d'ancrage. Alors peut-être qu'effectivement on a vécu une injustice, quelle que soit cette injustice, quel que soit le domaine dans lequel cette injustice a eu lieu, et qu'on a du mal à tourner la page, on a du mal à passer à autre chose, on ressasse cette injustice qui peut être sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière ou même administrative, institutionnelle. Il y a peut-être également l'idée d'un échec déjà vécu sur le plan judiciaire, administratif et institutionnel, justement. Et il y a l'idée que ça nous empêche d'avancer dans notre vie, peut-être parce que ça bloque certaines situations ou qu'on ressasse encore ce sentiment d'échec. Ce qui est sûr, c'est qu'on a effectivement quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque et qui fait qu'on reste là où l'on est. Donc ça peut, je le répète, être une démarche institutionnelle ou une démarche quelle qu'elle soit qui n'a pas abouti,
ou une injustice beaucoup plus dans la sphère relationnelle ou matérielle qui fait qu'on a du mal à passer à autre chose. Voilà. Alors je le répète, avant de recouvrir l'arcane majeure de la justice lorsqu'elle est inversée me parle d'injustice, d'échec dans la sphère administrative, judiciaire, institutionnelle, scolaire, tout ce qui représente un petit peu une institution. Ça peut également me parler d'une malhonnêteté, donc peut-être qu'effectivement on a eu affaire à une personne malhonnête et que du coup on n'arrive pas à passer à autre chose, on reste en boucle sur cette malhonnêteté, on n'arrive pas à pardonner ou à avancer vis-à-vis de cette personne. Voilà, on reste là où on est et c'est très inconfortable. On recouvre ici avec le 5 de Pentacle inversé. Donc là encore, le 5 de Pentacle nous parle beaucoup du passé et de notre difficulté à lâcher prise vis-à-vis de ce passé, vis-à-vis de cette difficulté. Alors ça me parle néanmoins, le 5 de Pentacle, du fait de se sentir mieux, alors pourquoi pas financièrement, mais aussi moralement, on est un petit peu plus à l'aise, on se sent un petit peu plus serein dans notre vie, tout simplement parce que le 5 de Pentacle évoque aussi le triomphe et le succès. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée que des choses un petit peu douloureuses se sont passées, pourquoi pas assez récemment, et que malgré tout, on a du mal à passer à autre chose. C'est comme si effectivement une forme d'harmonie revenait dans notre vie, des bonnes nouvelles, une meilleure santé financière, un meilleur mieux-être dans notre vie, et pourtant, on n'arrive pas à être complètement stabilisé ou complètement rassuré, ou on reste en colère parce qu'on a quand même l'idée qu'on a été victime d'une injustice antérieure. Voilà, il y a vraiment cette idée que malgré le succès, il y a un truc qui ne va pas. Je recouvre ici avec l'étoile. Alors l'étoile, c'est une très belle arcane qui nous parle d'espoir, de bonheur, de joie. Et puis nous terminons avec le 5 d'épée qui cette fois-ci est inversé. Le 5 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de paix, de compromis, de se réconcilier. Bien. Alors, pour moi, on a ici un tirage en 2 temps, avec 3 cartes ici que vous voyez, je sépare, de l'arcane majeure de l'injustice, du coup, que j'ai mis un petit peu en retrait. Pour moi, il y a l'idée qu'il y a quelques semaines, vous vous êtes réconcilié, par exemple, avec une personne, et que du coup, cela vous a mis en joie, et que vous vous êtes senti beaucoup mieux du fait de ce pardon, de cette réconciliation. Et pourtant, l'arcane majeure de la justice qui est inversée me dit que même si vous êtes heureux de cette réconciliation, vous marchez un petit peu sur des œufs, d'ailleurs comme cette femme qui marche sur la pointe des pieds sur cette épée, au risque d'ailleurs de se blesser. Voilà. C'est comme si effectivement vous vous étiez réconciliés, alors pourquoi pas dans la sphère sentimentale, dans la sphère amicale, familiale ou même avec un voisin, avec un collègue. Vous êtes content parce que vous avez une forme de soulagement incarné par le 5 de Pentacle inversé qui évoque le fait de se sentir mieux dans sa peau. Mais malgré tout, j'ai vraiment cette expression qui me revient à l'esprit, vous marchez sur des œufs, vous tâtonnez. C'est-à-dire que, à mon sens, vous avez peut-être peur que le conflit réapparaisse. Vous avez peut-être au fond de vous l'impression que c'était pas tout à fait juste, cette situation. Donc même si on s'est réconcilié, il y a un peu de rancœur et d'amertume quand même qui est là. Pour moi, ça nous parle de ça. Il y a également cette idée qu'il y a, avec la carte de l'injustice, l'idée que vous avez peut-être affaire à une ou plusieurs personnes malhonnêtes. On s'est réconcilié, vous avez été content, vous vous sentez mieux moralement parlant, mais au fond de vous, vous vous demandez si cette personne ou ces personnes ne sont pas malhonnêtes, et clairement peut-être qu'ici vous vous dites je regrette de m'être réconcilié. Voilà. Pour moi, c'est assez paradoxal puisqu'on a vraiment une résolution de situation de conflit, mais donc je le répète, soit l'idée que c'était quand même un petit peu injuste, soit que vous marchez sur des œufs, vous tâtonnez, vous n'êtes pas vraiment sûr que cette réconciliation soit si solide que ça. Et au final, on peut également me parler du fait que vous doutez de l'honnêteté des personnes avec lesquelles vous avez pourtant fait la paix. Pour moi, on me parle de ça, et je le répète, ça peut être dans la sphère proche, dans la sphère du couple, des amis, de la famille, mais aussi dans une sphère un petit peu plus éloignée, des voisins, des collègues, voilà. J'ai ici le 3 de bâton. Il est inversé. Le 3 de bâton inversé, c'est on reste là où on est, on n'avance pas dans notre vie et on n'arrive pas à oublier le passé ou une situation un petit peu compliquée. Alors peut-être que cette carte fait justement écho à cela.
C'est-à-dire que vous avez une résolution de conflit, mais au fond de vous, vous vous posez encore des questions. Et clairement, le 3 de bâton nous dit que vous ressassez sans cesse certaines situations. À tel moment, telle personne m'a dit ça. Et à tel moment, cette personne a fait cela. Donc certes, vous vous êtes réconciliés, mais vous n'arrêtez pas de penser au conflit initial, à qui a dit quoi. Voilà, il y a cette idée de rancœur qui est quand même beaucoup là, et qui fait que même s'il y a eu réconciliation, pour moi, ça évoque une réconciliation de façade et au fond, vous en voulez encore à cette ou à ces personnes incriminées. Je recouvre avec le chevalier d'épée. Donc le chevalier, c'est le valet. Le valet d'épée, c'est une carte qui à l'endroit me parle de courage, d'accomplissement, de gros changements, d'opportunités à saisir. Alors je vais tout de suite recouvrir pour voir de quoi on nous parle ici. J'ai la reine de Pentacle inversée. Alors la reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de personnes négligentes qui ne s'occupent pas beaucoup des autres, qui est d'ailleurs souvent obsédée par le luxe, par l'argent, par la carrière, par le matériel, qui profite du coup un petit peu des gens et des opportunités que ces personnes pourraient lui apporter. C'est une personne qui est très centrée sur son confort de vie matériel. Pour moi, il y a un gros changement qui est annoncé à l'égard de cette personne ou de ces personnes, femmes ou hommes d'ailleurs, qui sont incarnées par la reine de Pentacle. Je vais recouvrir parce que j'ai une autre interprétation qui me vient à l'esprit et je vais vérifier. J'ai le 3 de Pentacle inversé. Le 3 de Pentacle inversé, ça me parle d'un manque de discussion, d'un manque de coopération, du fait que le dialogue est tendu, voire impossible, avec cette ou ces personnes. Alors, pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on ressasse ici le passé, et pourquoi pas un conflit qui, certes, s'il est résolu, ou tout du moins apaisé, continue à vous chagriner. Vous vous interrogez beaucoup sur la réelle honnêteté de ces gens, sur l'injustice dont vous avez été victime, et vous marchez sur des œufs quant à cette réconciliation qui peut-être n'est qu'une réconciliation de façade. Vous n'arrivez pas à avancer. C'est comme si effectivement, même si on s'était réconcilié, on restait finalement toujours un petit peu dans la méfiance, dans le conflit. Alors peut-être qu'on est méfiant parce qu'on a peur que le conflit réapparaisse. C'est vrai que des fois, quand on s'est disputé avec une personne, on marche un petit peu sur des œufs juste après. On ne retrouve pas tout à fait la même relation qu'initialement parce que il y a eu des mots échangés un petit peu difficiles et puis on a peur de créer de nouvelles vexations. Voilà, c'est des fois un petit peu compliqué au début d'une reprise et d'une réconciliation. Il y a peut-être également cette idée que vous ressassez énormément ce passé et notamment ce conflit et que du coup on n'arrive pas à se projeter et à voir comment cette relation elle peut aboutir. C'est comme si ce conflit avait profondément bouleversé cette réconciliation et cette relation. Le chevalier d'épée, il nous parle de ça, de gros changements, c'est-à-dire que malheureusement ce conflit il a bouleversé la relation que vous aviez avec cette ou ces personnes. Je vous donne un exemple. Vous avez eu une énorme source de conflit dans la sphère sentimentale. Ça a changé complètement votre relation. Voilà, vous avez peut-être découvert des vérités, peut-être que les choses ont été dites et que forcément ça va impliquer de gros changements. Voilà, vous pouvez le décliner à la sphère amicale, familiale. Bref, ça a changé les choses. Les cartes ne disent pas nécessairement que les choses ont changé en bien ou en mal. Le chevalier d'épée, c'est quand même une carte qui nous dit qu'il y a un gros changement, mais qui est positif. Donc peut-être aussi qu'on a fait le point, qu'on a mis les points sur les i avec cette personne, et que ça peut être le début de quelque chose de complètement nouveau. Mais j'ai quand même ici la reine de Pentacle inversée, et que je vais associer ici au 3 de Pentacle. Il y a l'idée que vous avez affaire à une ou plusieurs personnes négligentes. C'est comme si effectivement ce conflit qui a eu lieu avait laissé de véritables failles dans cette relation. On s'est réconcilié mais pas réellement. Et j'ai l'idée qu'il peut y avoir de la rancœur et un sentiment d'injustice de votre côté, mais aussi de l'autre côté, avec cette personne ou ces personnes qui restent elles aussi rancuniers et rancunières, et vous le sentez. Pour moi, il y a une personne ici qui ne prend plus de vos nouvelles, ou qui a mis une sérieuse distance avec vous. Ça me fait penser à une personne qui va plus vous téléphoner, qui va plus trop vous parler, ou juste se contenter du minimum, qui va plus vous envoyer de messages. Voilà, elle va clairement vous donner l'impression, et certainement qu'elle le fait, de mettre de la distance avec vous, parce que clairement, pour elle non plus, le conflit n'est absolument pas résolu.
Il y a peut-être également l'idée avec la reine de pentacle inversée que une personne, homme ou femme, essaie de profiter de vous, de votre argent, de votre carrière, de votre statut social. Et cette personne, effectivement, avec laquelle peut-être vous avez été en conflit, aujourd'hui, elle ne vous parle plus. Et quelque part, vous avez cette impression que finalement, effectivement, cette personne profitait d'un aspect matériel de vous et qu'en résultat, elle n'avait pas de véritable considération affective vous concernant. Alors, je vais vous refaire cet ensemble qui est plutôt rapide et limpide pour ce mardi 11 juillet 2023. On me parle du fait que vous êtes profondément happé par un sentiment d'injustice et où vous marchez sur des œufs. Pourquoi ? Eh bien, par rapport à un conflit qui a déjà eu lieu. Il y a peut-être d'ailleurs quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. On est vraiment sur le passé ancien. Ce conflit, il s'est terminé. Vous vous êtes réconciliés, vous avez même été plutôt heureux et heureuse de cette réconciliation. Vous avez eu espoir en tout cas que les choses allaient s'arranger durablement et vous vous êtes senti mieux. Comme si effectivement cette dispute, au moment où elle a eu lieu, vous avait fait vous sentir mal. On peut également me parler de conflit autour de l'argent. Mais ça aussi, ça s'est résolu. Et pourtant, depuis, vous marchez sur des œufs, vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est. Peut-être que vous ressassez ce conflit, notamment les choses désagréables qui vous ont été dites. Et vous avez peut-être aussi l'impression que vous avez affaire à une ou plusieurs personnes malhonnêtes qui finalement ne se réconcilient pas avec vous pour les meilleures intentions. On l'a dit, la question de profiter de vous et de votre argent est très mise en cause. Peut-être que cette personne effectivement s'est réconciliée avec vous juste pour profiter de votre personne et du coup vous commencez à avoir des soupçons. Si vous n'êtes pas du tout là-dedans, il y a l'idée que vous avez l'impression que la relation elle repart pas. Comme si quelque chose avait été cassé par ce conflit. En effet, le chevalier d'épée nous dit qu'il y a eu un gros changement. Et que ce conflit, finalement, même s'il y a eu réconciliation, il est toujours très présent dans les esprits de tout le monde. Votre esprit, mais aussi celui des autres. On nous parle effectivement d'une personne négligente qui peut-être depuis ce conflit ne prend plus trop de vos nouvelles ou qui clairement a abusé de vous et du coup, avec ce conflit, elle ne donne plus de nouvelles et vous avez malheureusement la preuve qu'elle s'intéressait à vous pour de mauvaises raisons. Je le répète, il n'y a pas de domaine particulier mis en avant. On peut tout à fait me parler ici de sentimental, de familial, d'amical, mais aussi de relations entre des collègues ou entre des voisins, peu importe. Il y a l'idée qu'effectivement, l'idée d'un conflit plus ou moins résolu est très mise en avant et avec peut-être des démêlés, mais pas forcément ceux que vous aviez envisagés. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour nous apporter un complément de tirage, et pourquoi pas un compliment, pour ce mardi 11 juillet 2023. Allez, c'est parti, ça prend son temps. Une carte qui me parle de retrouvailles, tiens donc, c'est amusant pour un tirage qui parle de conflit. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. On a parlé effectivement de conflit, de réconciliation, mais de réconciliation qui n'était peut-être pas si honnête que ça, et du fait que ça avait profondément changé la nature de la relation que vous avez avec cette personne. On l'a dit, il peut y avoir des tensions, une mise à distance et un peu moins de nouvelles. Ici, j'ai quand même la carte des retrouvailles qui ont plutôt l'air de dire qu'au final, les choses vont s'arranger et que même s'il y a tension et mise à distance, petit à petit, vous allez retrouver cette ou ces personnes avec lesquelles il y a eu de l'embrouille. Si vous les avez déjà retrouvées, puisqu'on nous a quand même parlé de réconciliation, il y a l'idée de les retrouver comme autrefois, comme avant ce conflit qui, certes, a laissé pas mal de traces sur votre relation. On me dit que ce sont des personnes que vous aimez et que quelque part, ça serait peut-être dommage de les perdre totalement de vue. On nous parle d'un lien fort, d'une belle connexion et du fait qu'il y a encore des choses à vivre avec cette ou ces personnes puisqu'on me parle de projets d'avenir. Pour moi, cette petite carte de retrouvailles adoucit le tirage. On a dit effectivement qu'un conflit avait eu lieu et avait, malgré la réconciliation, laissé de profondes entailles dans la relation que vous entretenez avec cette ou ces personnes. Pourtant, ici, la carte vous encourage à, lâcher ce conflit.
On nous dit avec le 3 de bâton inversé que vous avez du mal à passer à autre chose et qu'il y a peut-être de la rancune. Or, la carte des retrouvailles nous recommande de retrouver sincèrement ces personnes et d'oublier ce conflit. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que ce tirage du mardi 11 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le tirage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée pour ce mardi 11 juillet 2023. Une journée peut-être de reconsidération d'une relation et d'une réconciliation qu'il faut peut-être voir avec beaucoup plus d'entrain et de positivité. En tout cas, je vous souhaite de belles retrouvailles. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.